tous, je sais qu'il est très tard, il est exactement minuit 56, mais en me connectant sur ma chaîne, j'ai vu que l'une d'entre vous m'a dit que les chapitres les spoils du chapitre 424 étaient sortis. Du coup, j'étais juste obligée d'aller les lire. Et oh là là, là c'est grave. Euh, alors, si vous voulez vraiment pas être spoilé, arrêtez-vous là dans la vidéo. Et au contraire, si vous voulez bien l'être, bah écoutez-moi parce que là, j'en reviens pas. Ça a l'air d'être tellement parfait. Alors, tout d'abord, Jubia était bien triste parce que Gray est parti. Elle explique à Natsu qu'ils ont passé un an, en fait, donc tous les deux à vivre dans ce village, mais que du jour au lendemain, il est parti sans vraiment de raison. Alors apparemment, il se ferait recruter par une secte religieuse prônant l'avènement de Zélef en fait et faisant de la magie noire. Donc du coup le côté obscur de Grey ne peut être que révélé à ce moment-là puisqu'ils veulent le recruter. Donc déjà ça c'est juste énorme parce que ça veut dire que là ça va se passer là. En plus de ça, on voit dans les spoils que apparemment Jubia, Natsu et compagnie se dirigent vers Sabertooth. Donc je sais pas exactement pourquoi, mais ce qui est sûr c'est que réfléchissez. On sait que là, ils vont partir rejoindre Grey. Frosh est à Sabertooth. Frosh va mourir cette année-là. Et là, vous voyez un peu comment les choses s'embriquent. Alors, c'est vrai que ma possibilité au début, c'était que celui qui avait tué Frosh, c'était Natsu. Mais il y aurait eu toute une histoire de paradoxe temporel qui était plutôt compliquée. Peut-être que ma chère n'a pas voulu se prendre la tête. Mais mon autre option, en tout cas, c'était que le meurtrier de Frosh, c'était Grey. Pour des raisons qui suivent, Grey aurait basculé vraiment du côté obscur et il aurait pété un câble et il aurait envoyé Frosh balader alors qu'il essaie de s'interposer entre, je sais pas moi, Grey qui essayait de tuer Rogue par exemple. Je pars dans mon délire. Mais du coup, c'était ma deuxième option, Grey qui aurait tué Frosh puisque c'était le personnage. Enfin, d'un point de vue scénaristique, c'était beaucoup plus logique de mettre Grey ou Natsu, donc l'un des deux qui basculerait du côté obscur et qui ferait du mal à Frosh sans vraiment se rendre compte, donc ça aurait expliqué la surprise de Natsu en entendant ça. Et d'un autre côté, ça aurait pas pu être quelqu'un comme Erza ou Lucie, parce que ça n'aurait eu aucun intérêt. Enfin, je veux dire, essayez de vous imaginer un peu la scène, vous verrez que ça n'est pas du tout logique. Donc là, Grey qui bascule du côté obscur et, enfin, nos petits compagnons de l'ex-guilde de Fairy Tail se dirigeant vers Sabertooth, c'est juste tout qui s'embrique en fait. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment... tout va bientôt se passer. Là, je pense qu'on est vraiment sur un chapitre de transition. Je veux dire, on a rassemblé les membres principaux, il ne reste plus qu'Erza. Erza qui était probablement un Mermaid Ilm, mais peut-être à Sabertooth, moi je n'avais que des suppositions là-dessus, aucune certitude, mais sera sûrement le dernier membre à recruter puisque les autres ils viendront sûrement d'une autre manière, ils se trouvent là totalement par hasard ou que sais-je encore. Mais voilà, cette équipe de Lucie, Natsu, Erza, Grey et Wendy. Donc Grey forcément avec Erza à côté puisque c'est avec Jubei à côté puisque c'est elle qui permet de le retrouver au final apparemment. Et après, je pense que là, tout va se passer. Genre, Zelle va débarquer, Acnologia aussi, alors qu'il n'était pas invité à la fête, quoi. Donc là, ça promet, quoi. Je veux dire, on va avoir tout un tas de révélations parce que Grey va être au centre de tout ce qui va se passer. Depuis le début, il était là, on va dire, un peu en retrait en tant que personnage principal. Mais pas tant que ça, puisqu'au final, c'est l'un des seuls avec Erza. Enfin, je veux dire, on connaît le passé de tous les membres principaux. Lucie a eu son histoire, Grey a eu enfin, avec son père, etc. Grey a eu son histoire. Ce qui est arrivé avec ses parents à cause de Deliora, et puis après avec Oul. Pareil avec Natsu, Ignir, bref, tous les uns après les autres. Donc là, je pense que le Grey Natsu, on peut pas y échapper, ça va arriver incessamment sous peu. Et j'ai tellement hâte, c'est le combat, enfin je parle de combat sérieux, je parle pas de petite chamaillerie entre deux potes, ensuite Erza va les séparer, puis finalement elle va flasher sur un fraisier et Grey et Natsu vont continuer à s'embrouiller. Non, je parle pas de ce genre d'embrouille, mais d'un vrai bon gros combat, limite un combat à mort, où on rigole plus. Et là, franchement, j'ai très 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 hâte. Là, je suis toute extatique, genre, toute excitée.
J'ai hâte qu'il sorte, franchement, j'ai très, très hâte d'être à lundi, puisqu'en général, je lis le chapitre, le scan, de chaque semaine, je le lis quand je suis en cours, si je veux lire la VF ou sinon, la version anglaise sort en général plus tôt. Mais dans tous les cas, en général, je la lis en cours et je suis toujours là comme ça. Oh, oh, oh là 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 là. Donc j'ai hâte, là on dirait une gamine de 12 ans qui va aller voir les One Direction, je sais pas. Non là franchement j'aime beaucoup la tournure que prennent les choses pendant un moment Fairy Tail, donc par exemple un peu avant l'arc Tartaros, ça, un peu avant et pendant bon, j'avais un peu du mal, je commençais à désespérer un peu, mais là à la fin de l'arc quand avec les déclarations de Makarov de dissoudre la guilde et celle de Zélef pour, par rapport à l'identité de End, ça m'a juste redonné espoir en Fairy Tail, j'avais juste trop envie de connaître la suite et au final, là, cet arc qui débutait un peu lentement, là on sait que là on va rentrer dans autre chose parce que Wendy, c'était pas, on savait que ça allait pas jouer un grand rôle dans cet arc-là et dans le dénouement de toutes les intrigues de Fairy Tail. Euh, mais là, c'est juste énorme en fait. J'ai hâte, j'ai très 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 hâte. Donc voilà, si vous avez lu les spoils tout comme moi, ou si vous voulez partager votre avis, si vous voulez faire les fangirls en disant «Ah putain, c'est trop bien, on va revoir Grey et Jubia», oui, parce qu'ils ont vécu un an ensemble, et ça aussi, ça met du baume au cœur, parce que tu te rends compte que leur relation a quand même évolué. Et comme j'ai toujours dit, c'est à travers le personnage de Jubia qu'on peut voir ce qu'il en est de Grey, et là, encore une fois, c'en est la preuve. C'est pour ça que j'affectionne tout particulièrement ce couple, en plus, ils vont bien ensemble. Donc voilà, bon bah je crois que c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Il est très tard, on dort chez moi, donc je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous. Et laissez-moi vos impressions en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, à quel point vous êtes excités comme moi, ou alors peut-être vous êtes déçus, je ne sais pas. En tout cas, dites-le moi. À lundi, bisous.